tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis Capricorne pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, écoutez, on va faire la même chose que le mois dernier dans la manière de fonctionner. C'est-à-dire qu'on va commencer par un petit tirage avec le livre oracle, les messages de l'univers. Et puis après, on va continuer avec différents jeux pour lesquels je vous ai déjà tiré un certain nombre de cartes. Moi, je m'étais éclatée à le faire et par rapport à vos commentaires, j'ai vu que ça vous avait pas mal plu aussi, donc on va continuer dans ce sens-là. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc ne prenez avec vous que ce qui résonne, laissez de côté le reste, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire, parce que ça pourra vous donner réellement un complément d'information par rapport à ce tirage qui correspond du coup à votre signe solaire peut-être. Ensuite, pour les personnes qui souhaitent avoir des informations sur les jeux que j'utilise, comment les trouver, le livre c'est pareil, je vous ai mis sous la vidéo tous les liens pour que vous puissiez les retrouver très facilement. Dans ces liens là vous aurez également les liens vers mes différents réseaux sociaux si vous voulez voir un petit peu d'autres contenus que je peux également proposer, et puis vous avez le lien du site internet pour pouvoir prendre en ligne vos réservations pour les consultations personnalisées. Donc on est parti mes amis Capricorne. Qu'est-ce qui arrive pour vous sur ce mois de juin? Alors, ici on te dit, si tu lis ce message, c'est le signe qu'en gardant tes idées tournées vers le positif, tu vas bientôt manifester une nouvelle réalité. On est en plein dans la pensée créatrice. Je pense que ceux qui me consultent, vous en avez largement entendu parler. C'est pour moi une des bases fondamentales, cette notion de pensée créatrice. Si on fait vraiment un schéma, mais très grossier, c'est pensée positive, tu attires du positif, pensée négative, tu attires du négatif. Très grossier de dire ça comme ça, mais là voilà, on voit que vous êtes du coup sur ce chemin, sur cet effort que vous êtes en train de fournir, de tourner vos pensées, tourner vos idées vers du positif. Et bien là l'univers il est simplement en train de vous répondre, super, c'est top, continue comme ça, tu vas voir, ça va bientôt se manifester dans ta vie. Ok, alors écoutez, on va aller voir tout ça un petit peu. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Le magicien. J'adore. Le magicien, c'est déjà la nouveauté. C'est les nouveaux départs, c'est le renouveau aussi tout simplement. C'est cette capacité de mettre de la magie dans sa vie. Le magicien, il est créateur. Ça, c'est en plus votre énergie générale pour ce mois de juin. Donc, on vous dit ici que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir réussir, pour pouvoir concrétiser vos objectifs, vos projets, peu importe. Si vous y croyez, alors vous en êtes capable. C'est un petit peu le message qui est présent ici. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors hop, on va faire comme ça, tac. Bon. Super. Alors en fait, j'ai deux lectures ici. On va me parler du domaine professionnel et j'ai deux cas de figure. J'ai des personnes qui ne travaillent pas, soit parce que vous n'avez pas d'emploi, soit parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en arrêt maladie ou ce genre de choses, c'est tout à fait possible. Et j'ai des personnes qui sont bien dans un emploi, mais par contre, vous êtes arrivé au bout du rouleau. C'est-à-dire que là, vous ne voyez plus d'opportunités, d'évolution, vous n'avez plus l'envie de continuer, vous avez fait un petit peu le tour de la boucle. Donc, on va prendre dans l'ordre. Pour les personnes ici qui n'ont pas de travail, pas d'emploi, vous n'avez pas de contrat, ou alors, pour le moment, vous êtes mis en pause parce que vous êtes par exemple en arrêt maladie, etc. On a l'impression que ce temps de pause pour vous est un moment de réflexion aussi pour pouvoir vous repositionner. Alors déjà un moment de repos, recharger les batteries, ça c'est hyper important. Et puis il y a cette notion de je réfléchis sur une nouvelle opportunité d'engagement. On a un contrat ici, on a quelque chose d'hyper enrichissant, de très positif pour vous, pour la suite, mais on a cette notion de
Ce nouvel emploi va révéler mes potentialités, mes forces, mes qualités. Ici, on a une notion de distance, hein. Donc, effectivement, on a coupé peut-être avec un emploi que vous avez déjà connu pour partir sur une reconversion, par exemple. Changer voilà, d'orientation. Alors, on n'est pas obligé de faire un virage j'allais dire à 360, on revient au point de départ si c'est ça. Mais on n'est pas obligé de faire un virage à 180 degrés. On peut, par exemple, toujours avoir travaillé, je ne sais pas, dans le domaine, par exemple, médical, avoir été, je ne sais pas moi, infirmière, sage-femme, etc. Et puis, là, on a envie de se réorienter parce que dans notre boulot, effectivement, il y a quelque chose, on sent que on est arrivé au bout. J'ai cette notion aussi, on ne supporte plus. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous ne supportez plus dans le travail, que ce soit une ambiance, que ce soit voilà, une hiérarchie, une structure. Mais la possibilité voilà, de vous réorienter, toujours par exemple, alors je vais prendre l'exemple des sages-femmes, ce qui est hyper intéressant, où on va s'occuper de la mère, on va s'occuper de l'enfant, et on est sur toute cette notion voilà, de grossesse, de maternité. Et il y a un autre métier alternatif qui est par exemple ce qu'on appelle les doulas, qui vont prendre en charge aussi ce lien mère-enfant, cette notion de maternité et de grossesse, mais dans un autre cadre que celui d'une sage-femme. Donc on est sur une réorientation, mais finalement on reste dans quelque chose que l'on connaît. Donc voilà, ça c'est tout à fait possible. Donc pour les personnes ici qui n'ont pas de travail ou qui sont voilà, en marge, entre guillemets, à l'heure actuelle de leur emploi, on a la possibilité, vous avez la possibilité ici peut-être de signer un nouveau contrat, un nouvel engagement. Alors on parle de la période d'été, juin, on arrive en été. On a peut-être ici des négociations un petit peu au niveau salarial, c'est tout à fait possible, mais c'est parce que vous quittez quelque chose ici. Vous quittez quelque chose pour reprendre un autre emploi, un autre contrat. Pour les personnes qui sont dans une activité déjà, ça va être à peu près la même chose, sauf que là, vous, ce qu'on voit, c'est que c'est bon quoi, vous avez fait un petit peu le tour de votre boulot, vous en avez peut-être marre, il peut y avoir ici une notion de lassitude, peut-être une pression qui peut commencer à être difficile à gérer, et puis cette notion de se dire, en fait, là, je commence à être un petit peu la boule au ventre, en fait. Hein. Donc, peut-être que vous avez envie ici de vous retirer certaines tensions, certaines responsabilités aussi peut-être, pour pouvoir partir sur autre chose. On voit que vous êtes toujours fidèle par contre à un corps de métier ici, et c'est assez intéressant. Alors bien évidemment, c'est un tirage général, là ça ne parlera pas à tout le monde, mais là clairement on a tout ce qui est les médecines naturelles, ce que j'appelle les médecines alternatives, que ce soit la naturopathie, que ce soit des massages énergétiques, enfin voilà, ici on a quelque chose qui est lié à ça, les médecines alternatives. Alors peut-être que vous y êtes déjà et que vous avez essayé de monter une structure, vous avez essayé de monter votre propre job et que là à l'heure actuelle finalement c'est un petit peu voilà en dents de scie, ça a été un petit peu compliqué, vous avez peut-être pas réussi à mener votre barque comme vous le souhaitiez, et là vous pouvez tout à fait repartir sur un engagement de contrat en tant que salarié si vous avez été à votre compte auparavant. Alors on va aller voir un petit peu plus loin avec le Béline. Alors ici on nous parle de fatalité, hein, donc on a quelque chose qui arrive à vous et sur lequel vous ne pouvez pas avoir de contrôle. Super. Ok. Ok. Donc, situation qui arrive à vous, c'est la fatalité. De toute manière, vous ne pouvez rien faire contre. Vous ne pouvez rien faire pour, mais vous ne pouvez rien faire contre. On me parle ici, je pense que ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être extrapolé aussi voilà, à du relationnel. Il y a vous et il y a une autre personne face à vous. Cette autre personne, ici, potentiellement, ça peut être une femme. Une femme avec qui vous devez peut-être partager des choses, avec qui vous pouvez peut-être collaborer, peut-être qu'il y a un partenariat entre vous et cette personne. Seulement, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une notion ici d'inconstance, d'irrégularité. On le retrouve ici, cette irrégularité. Et d'ailleurs, on a toujours... Alors, irrégularité dans les...
j'arrive pas à parler, dans la communication, irrégularité, voilà, dans les échanges, le partage que vous pouvez avoir. Peut-être que, tout simplement, des fois, il y a des personnes avec qui on s'entend bien, et puis parfois, il y a des personnes avec qui on s'entend moins bien, voire on s'entend pas. Et c'est comme ça, il ne faut pas trop chercher non plus à savoir le pourquoi du comment. C'est comme ça. On a cette notion ici de santé, de médical, on retrouve ici le caducée encore une fois. Donc, on peut vraiment avoir un lien avec cette notion de bien-être. Ça peut venir aussi ici toucher votre propre bien-être. Vous pouvez être comme ça dans des phases de haut et de bas, à pas trop savoir comment vous positionner, à pas réussir à trouver un espèce d'équilibre qui vous permet d'avoir une notion quand même de sérénité. Donc, on voit que là, vous êtes en train de chercher, avec la découverte, vous êtes en train de chercher un petit peu comment vous pouvez faire changer les choses, comment vous pouvez les faire évoluer, comment vous pouvez faire évoluer votre situation. Parce que là, il y a une situation qui est blessante. Peut-être que vous vous sentez trahi par une personne extérieure à qui vous avez donné votre confiance, à qui vous avez apporté peut-être du soutien. Et puis finalement, vous voyez, il y a un petit peu, on donne, c'est pas qu'on donne pour recevoir, mais on attend quand même peut-être un certain comportement ou peut-être des remerciements. Et puis là, finalement, vous avez l'impression qu'on vous plante un couteau dans le dos alors que vous avez été dans un autre état d'esprit vis-à-vis de cette personne. Bon, on voit que vous êtes protégé par rapport à cette notion de trahison, d'accord ? Vous avez la carte bleue du Béline, c'est juste la plus belle carte, c'est une carte de protection dans tous les domaines de votre vie, d'accord ? Donc vous êtes très protégés, mes amis, par rapport à ça, malgré le fait ici qu'on sent qu'il y a une situation où, pour l'instant, c'est un petit peu flou et que vous êtes en train de chercher comment vous allez pouvoir faire naître un nouveau projet, créer un nouveau projet, on est sur le magicien, pour amener justement quelque chose de plus palpitant, de plus magique dans votre vie. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec, comment dirais-je, le tarot. Donc pour moi, il y a des nouveaux engagements qui arrivent ici pour vous. Hop, ça on ira voir après. Alors, tempérance, carte de communication, mais carte de guérison. On est encore sur le côté santé, vous voyez, As de bâton, nouveau projet, super, waouh, super. Vous créez vos opportunités. Là, il y a une notion ici chez vous qui est très jolie, d'idéal. Et vous êtes en train de partir en direction d'un idéal que vous vous êtes façonné, vous, à votre manière. La tempérance, c'est on vient essayer de rééquilibrer les choses. On met un petit peu d'eau dans son vin. On tempère un petit peu aussi une situation. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de partir sur du renouveau. As de bâton. L'as, c'est nouveau départ. Bâton, c'est les projets, c'est les choses que l'on concrétise. C'est des choses qui nous font plaisir, mais que l'on met en action. On n'est plus dans la réflexion ici. Là, on est dans un passage à l'action ici pour vous, les amis Capricorne. Nouveau départ, nouveau projet, passage à l'action. Et ici, en fait, vous quittez une situation qui, pour le coup, ne vous a pas donné satisfaction, ne vous a pas apporté ou ne vous apporte plus ce que vous en espériez. Le fait ici de quitter quelque chose pour vous engager sur ce nouveau projet, on vous dit clairement qu'il y a une notion de réussite, d'accord ? Il y a une notion de réussite, il y a une notion de succès, de triomphe, et on a cette notion aussi, voilà, de choses qui sont faites avec le cœur. Alors, je rebondis parce que j'ai eu le cas sur le tirage précédent aussi. Et là, ça ressort. Le soleil, c'est aussi une carte qui va représenter les enfants. Et là, avec l'as de coupe, voilà, c'est votre enfant, d'accord, votre chair, votre sang, c'est cet enfant à qui vous tenez, qui peut peut-être ici prendre un chemin pour construire sa propre vie, construire ses propres projets. Et ici, c'est peut-être une période qui est un petit peu, on va dire, délicate, déstabilisante pour vous, parce que en fait, vous avez un rôle de maman, entre guillemets, qui s'amenuise. Parce que vous n'en avez plus la responsabilité. Ça vous laisse champ libre devant vous. Vous avez plein d'opportunités, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant que le petit oiseau a quitté le nid ? Vous voyez, il y a ça. Alors, soit le petit oiseau a déjà quitté le nid, soit c'est un projet là, qui arrive prochainement parce que la prochaine rentrée, par exemple, en septembre, il y a un départ pour des études et que finalement, peut-être qu'il y a de la distance. Si vous habitez dans le nord, il va peut-être partir faire ses études à Paris, dans le sud de la France. Enfin, voilà.
Et ici, c'est ce qui peut peut-être un petit peu troubler. Mais c'est l'opportunité ici aussi pour vous de pouvoir vous réinventer. Si on part dans le côté professionnel, d'ailleurs c'est très rigolo que je vous ai parlé de la sage-femme tout à l'heure parce que l'impératrice, c'est la mère. C'est celle qui va représenter d'ailleurs aussi la terre, Gaïa. Et souvent, alors là on ne le voit pas sur cette carte-là, sur ce tarot-là, mais souvent l'impératrice, elle est représentée avec un ventre de femme enceinte. Elle est gestante en fait. Donc voilà, je fais ce petit clin d'œil parce que je trouve cette synchronicité assez rigolote. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les Capricornes, vous n'êtes pas sage-femme, doula, ou à vous occuper comme ça de maternité, d'enfants, etc. En tout cas, voilà, nouveau projet qui se présente devant vous, sur lequel clairement vous allez vous investir, qui vous mène vers la réussite. On sent que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur, qui vous plaît, qui vient toucher votre sensibilité, votre créativité. Et puis voilà, tout à l'heure je vous parlais des idéaux. Le 7 de coupe, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de fantasme, d'idéal. Il y a une notion un petit peu de rêverie en fait. Mais là, c'est je mets en place concrètement un projet qui me faisait rêver. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on a les enfants ici qui ressortent. Ah ouais, les liens familiaux, les enfants. Ok. La famille, la stabilité. Mais aussi, l'arbre, c'est aussi la santé. Donc, votre équilibre, votre vitalité. Nouveau déplacement. Bon, bah ouais. Là, clairement, ça va parler à des personnes qui... voilà, il y a une situation qui est reliée à un de vos enfants ou à vos enfants de manière générale. Ça concerne la famille, les liens familiaux, la stabilité, le socle familial. Et là, il y a quelque chose ici où effectivement, ça bouge, ça avance. Ok. Bon. Il y a une annonce, il y a une communication. Alors peut-être aussi, tout à l'heure je vous ai parlé pour les études, c'est tout à fait possible aussi qu'il y a un enfant qui s'est mis en couple et qui par exemple fait le choix ici de faire évoluer sa relation, puis qui communique avec vous, voilà, écoute, je vais quitter la maison familiale pour aller m'installer avec mon chéri, avec ma chérie. C'est une opportunité pour votre enfant, mais vous... c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui fait remonter des angoisses, des peurs. On voit que vous faites des efforts de compréhension, on voit que vous faites des efforts de communication, mais le mot effort n'est pas faible en fait ici. Ça vous demande vraiment de puiser en vous, de puiser dans vos ressources. Ok, bon, on va aller voir un petit peu plus loin la suite, avec notamment sur ce mois de juin, ce que vous allez pouvoir peut-être travailler vous aussi à titre personnel. Et donc, on a ici cette notion de réharmonisation générale. Comme s'il y avait un besoin de se poser, de réfléchir et de se dire « Ok, comment je peux recadrer certaines choses comment je peux me réaligner aussi ?» Parce qu'on peut sentir ici de la fatigue, besoin d'un temps de repos pour vraiment regagner en vitalité. Mais là, ici, il y a une notion de prise en charge globale en fait. Peut-être ici qu'il y a des personnes qui à un moment donné vous avez été tellement au bout de vos capacités, au bout de vos forces que vous avez fait peut-être un burn-out, je sais pas c'était quoi cet accent, un burn-out et que là vous avez besoin de repos pour pouvoir retrouver votre force, votre dynamisme et en même temps ce temps de repos peut être très intéressant pour pouvoir justement retrouver un équilibre dans votre vie, que ce soit émotionnel, intellectuel, etc. Allez, on va voir un petit peu plus loin. Ouais. Je vous parlais d'introspection. Alors, ici, on a une notion d'évolution, d'éveil, l'éveil à soi, la compréhension de soi, l'évolution que vous pouvez avoir sur votre chemin de vie. D'accord ? Donc cet éveil va vous permettre de mettre en lumière un certain nombre de choses.
Alors, c'est pas toujours simple parce qu'en fait, là, on va vous demander de regarder peut-être ce qui ne va pas, ce qui manque, d'accord? Pourquoi aujourd'hui il y a une notion de stérilité? Pourquoi? Alors d'ailleurs, stérilité, on n'arrête pas de parler avec les enfants. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont des projets de tomber enceinte, que ça ne fonctionne pas, d'accord? C'est tout à fait possible. Donc là, il y a toute une notion de questionnement sur, bon ben, pourquoi ça ne prend pas? Alors, je jette pas du tout la pierre. Des fois, il y a des choses vous ne pouvez pas contrôler. C'est médical, c'est physique, c'est physiologique. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se mettre une pression à se dire c'est de ma faute. Je n'arrive pas à tomber enceinte, c'est parce qu'il y a une blessure ou quoi que ce soit, c'est de ma faute. C'est pas du tout ça le message ici. Maintenant, parfois il peut y avoir ici, alors peut-être comme une pièce de puzzle qui vous manque. C'est vraiment un petit peu le message, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Une période de fatigue aussi, tout simplement. Une période de fatigue, une période de stress. Vos batteries, elles sont déchargées ici. Donc, du coup, finalement, votre corps, il peut réagir en disant « Mais moi, je ne suis pas apte aujourd'hui, par exemple, à porter la vie parce que j'ai déjà même pas suffisamment de force pour moi. » D'accord? Donc, c'est pour ça aussi qu'il peut y avoir cette notion de ressourcement qui est présente pour vous. Alors, on sort de cette notion de maternité qui clairement ne parlera pas à tout le monde. On va revenir sur quelque chose de plus général. Donc, avec cette notion d'éveil, mettre en lumière, mettre en conscience, faire la clarté en fait sur une situation ici qui ne bouge pas. Période hivernale, c'est vraiment cette notion de c'est bloqué, les blocages, ce qui n'avance pas. Ça me fait penser à la carte du pendu dans le tarot. Là, ici, peut-être que vous vous voilez la face sur ce qui est insuffisant, le manque. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui n'avancent pas parce que vous avez un boulet au pied ou vous êtes dans un environnement qui n'est pas positif pour vous. On a de la manipulation, on a de la méchanceté, on a de la trahison, de la tromperie, du mensonge ici. Enfin voilà, peut-être que vous subissez ici une situation qui est relationnelle, qui ne vous nourrit pas, mais plutôt qui vous pompe votre énergie, vous voyez, hein, donc ce qui fait qu'effectivement, vous êtes à plat. Je ne peux pas dire autrement, hein. Vous voyez, les plantes ici, elles sont fanées. Hein. Elles n'ont pas suffisamment d'éléments pour pouvoir se nourrir, se régénérer et pouvoir pousser. Elles font la gueule là, hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Donc voilà. Et ici, c'est très intéressant parce qu'on vous dit comment pouvoir justement apporter une plus grande sérénité sur ça. Il y a une notion de se créer un espace de calme, de se créer un espace de silence pour pouvoir justement rentrer en introspection. Et c'est à l'intérieur de vous que vous allez réussir à trouver les clés, les outils, les moyens personnels pour pouvoir apporter une solution à votre problématique. D'accord ? La richesse intérieure, ce coffre-fort, il est en vous. À vous maintenant de trouver la clé, parce que vous l'avez aussi, pour pouvoir l'ouvrir et bénéficier finalement de toute la richesse qu'il y a à l'intérieur. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Acceptez et recevez. Ok. Le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité et apprivoisez le mot polariser. Donc ici, il y a une notion d'accepter, de recevoir et de donner, d'accord ? Mais là, on appuie vraiment sur accepter de recevoir. Recevoir des cadeaux, recevoir de l'aide, recevoir des conseils, recevoir des compliments. Hein, tout ça, c'est des choses, voilà, accepter ce qui est un présent, un don que l'on vous fait. Ce que l'on vous dit aussi, c'est l'état d'esprit, c'est le bonheur et la joie sont le frère et la sœur de la prospérité. C'est-à-dire qu'en aucun cas, vous pourrez atteindre cette notion de complétude et d'harmonie sans être dans un état d'esprit de bonheur et de joie, parce que forcément, ça en fait partie. Alors c'est intéressant, c'est le mot polarisé ici. En fait, on vous dit que vous vous occupez beaucoup des autres, mais c'est aussi à vos dépens. Peut-être que vous avez peur de ne pas être accepté aussi par les personnes qui vous entourent, donc vous avez peut-être tendance à arrondir les angles, pour attirer tout le monde, ou en tout cas pour plaire ici aux autres. Vous avez peut-être peur de faire
des vagues, vous avez peut-être peur d'être vu. Donc vous pouvez être un petit peu aussi en retrait. Cette notion de silence aussi, c'est ça, hein, c'est être en retrait. Là, le message qu'on veut vous faire passer, c'est au contraire d'afficher votre vérité intérieure, d'avoir le courage de partager vos goûts personnels, vos véritables opinions. Ici, on a donc effectivement cette notion de croissance, de prendre position. Il y a une notion d'émancipation en fait qui est présente. Émancipation personnelle. Ok. Allez, on va continuer toujours un petit peu plus loin. Acceptation, bah ouais. Acceptation, intention. Alors c'est marrant parce que les intentions, c'est accepter que des personnes peuvent avoir des attentions vis-à-vis de vous, des cadeaux, des compliments. C'est pas toujours simple. Je donne souvent le même exemple, mais on est tellement habitué dans notre société à donner, s'occuper des autres, en tout cas. Enfin, pas tout le monde, je suis bien d'accord. Mais voilà, c'est souvent comme ça qu'on s'oublie soi-même. Et puis, il y a beaucoup de personnes, je le vois dans mes consultations, qui ont du mal à accepter de recevoir en retour. Ne serait-ce qu'un compliment. Tu es belle. Ça, comment dirais-je, lorsque la personne reçoit ce type de compliment, on a l'impression qu'il y a une réaction épidermique et c'est non, on ne veut pas, on met des barrières, d'accord? Donc là, accepte, dis simplement merci. Oui, même si au début tu n'y crois pas, tu n'y penses pas, c'est pas grave. Tu verras qu'à force de dire merci, à force de dire oui à tous ces compliments, et ben à un moment donné tu vas y croire. Et ici on te parle des croyances. Alors l'acceptation, il y a une porte qui s'ouvre, tu dois accepter ta responsabilité et d'aller essayer de l'ouvrir. Enfin c'est même pas essayer, c'est tu vas l'ouvrir. N'oublie pas une chose, la pensée créatrice, la force de tes intentions, créer tes propres croyances. C'est à toi de savoir quel type de croyances tu souhaites avoir aussi plus tard dans la vie. Pensée limitante ou pensée créatrice. Alors je vais essayer de donner des exemples aussi. C'est vraiment cette notion du pouvoir de l'intention. Hein. Pensée positive, tu attires du positif. Pensée négative, voilà, tu attires du négatif. Enfin, si tu te dis, oui, de toute manière, je sais pas, j'ai passé un certain âge, donc au niveau du boulot, il n'y a plus personne qui va vouloir de moi, je suis trop vieille, etc. par exemple. Bon, je pense que tu vas avoir beaucoup de difficultés effectivement à trouver du travail. Parce qu'en fait, dans tes pensées, et même dans tes mots qui ont une vibration, tu renvoies un discours qui est complètement négatif. Et tu renvoies un discours où tu n'es pas capable. Toi-même, tu ne te sens pas capable. Donc, du coup, comment réussir à croire que d'autres personnes peuvent te sentir capable si toi-même, déjà, tu émets des doutes sur tes capacités. Par contre, tu peux aussi avoir un autre état d'esprit. Par exemple, oui, je suis quelqu'un qui a passé un certain âge et dans le milieu du travail, et du coup, je vais pouvoir apporter beaucoup de choses parce que j'ai de l'expérience, parce que j'ai beaucoup de connaissances, j'ai ce savoir que je peux transmettre, que je peux directement mettre dans ce projet professionnel. C'est finalement tirer bénéfice de tout ce que vous avez acquis par vos expériences passées. Et donc là, en fait, vous êtes dans un état d'esprit de valorisation. Vous valorisez vos points forts, vous valorisez vos talents, vos potentiels et vos compétences. Et donc on est dans une croyance ici qui n'est pas limitante, mais qui est créatrice positivement. Ok, allez, bon. On va partir un petit peu plus loin, puis on va aller voir ce qu'il y a maintenant du côté sentimental, les amis Capricorne. Alors... Bon, pour être clair, de toute manière, il y a un voyage intérieur qui se fait. Hein. Vous êtes en pleine transition, vous êtes ici en train de marcher. Vous voyez, hein, on vous parlait des portes, des trésors, les clés, etc. Vous êtes en train de marcher sur ce fil comme un funambule et vous avez ici une porte qui est un de vos objectifs. Vous êtes dans cette direction-là. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que derrière cette porte, on se rend compte qu'il y a encore un autre cheminement pour encore une autre porte. Et encore une autre, je ne sais pas si vous la voyez, mais voilà, donc le chemin, vous êtes dessus, et ce que l'on te dit, c'est, voilà, il y a des choses parfois qui prennent du temps. Tu peux peut-être sentir que le rythme ralentit autour de toi, d'accord? Mais sache qu'en fait, tu peux être reconnaissante de tout ça. C'est parce que tu as tes guides ici qui sont présents et qui sont en train de t'aider à sortir, à t'extirper d'une situation. On a une notion de séparation.
ça peut être, on est dans le domaine sentimental, hein, d'accord? Donc, peut-être qu'effectivement, tu es en train de vivre une séparation ou c'est dans les cases et puis voilà, tu es en train d'avancer, de cheminer pour pouvoir prendre peut-être voilà, une décision de séparation. Prends le temps qu'il te faut, il n'y a pas de pression à se mettre ici et on a cette notion de vraiment d'être guidé et de faire les choses avec vraiment, c'est pour soi en fait. Cette notion de lumière, c'est je souhaite rayonner. C'est comme si c'était vous ici sur la carte et vous avez cette envie de rayonner et petit à petit vous reprenez comme ça votre propre rayonnement. Mais c'est pour ça que ça demande du temps. Pourquoi ça demande du temps? Parce que vous aussi, vous avez ce chemin-là de guérison qui est en train de s'opérer. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Ouf. Alors, là, on nous parle carrément de nouvelles rencontres. Alors, c'est peut-être une autre situation, hein, on va voir. Rencontre par synchronicité, nouvelle rencontre relativement proche. Alors soit ça vient d'avoir lieu, mais c'est tout frais, c'est tout beau, c'est tout neuf. Soit ça va arriver très vite. Et donc là, on a une notion de rapprochement aussi, d'accord ? Vie en commun. Alors là, il y a vraiment une notion de rencontre qui est là pour pouvoir, comment dirais-je, construire, fonder quelque chose. On peut vraiment même nous parler de déménagement. Donc peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une rencontre et c'est un couple, on va dire, qui est plutôt neuf, récent, naissant. Et puis les choses vont peut-être assez vite. Et donc là, il y a l'envie vraiment de pouvoir passer à un stade supérieur et d'emménager ensemble parce que au niveau des sentiments, c'est la fusion totale. Ce que l'on vous dit par rapport à ça, c'est que alors, les enfants s'adaptent à votre rythme, mais adaptez-vous aussi au rythme des enfants. Parce que là, ici, il y a bien un nouveau départ, on est d'accord, mais il y a des enfants. D'accord? Donc, il y a une famille, peut-être qu'on peut nous parler de famille recomposée, soit c'est vous de votre côté, soit c'est votre partenaire de son côté qui a aussi des enfants, peut-être les deux. Donc, vos sentiments sont très forts, l'envie de partager, ça c'est très bien. Adaptez votre évolution à votre rythme en prenant en considération aussi le rythme des enfants qui forcément participent à cette vie sentimentale aussi. Allez, on continue un petit peu plus loin. Et on a le nouvel amour. Très bien, vous méritez l'amour, les sentiments romantiques. Ouais, c'est super tout ça. Franchement, on a une super belle relation sentimentale. Alors, je vais regarder. Je reviens un petit peu en arrière. Ah oui, du coup, j'ai fait... Tout s'est mélangé en rangeant. Ok. Bon, peut-être que vous avez vécu une relation... une séparation et puis qu'il y a eu un temps de célibat qui a été relativement long, le temps que vous cheminiez sur votre propre chemin. C'est pour ça que vous avez peut-être eu cette notion de ralentissement, mais là il semblerait que les choses bougent et bougent plutôt même très très bien. Vos guides sont là, ils ont toujours été là, même pendant cette période de ralentissement, ils étaient là pour vous guider, pour vous accompagner. Et là, il y a peut-être vraiment du renouveau dans votre vie sentimentale. On vous dit qu'il y a quelqu'un pour qui vraiment, je sais pas si on peut parler de coup de foudre, mais en tout cas, voilà, c'est très très fort. Il y a cette notion de, voilà, l'amour vient frapper à la porte, vous êtes complètement, Cupidon a lancé sa flèche, hein, ici. Vous avez des sentiments qui sont réciproques en plus. Quelqu'un avec qui il y a vraiment cette notion d'authenticité. On a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication ici. On se révèle l'un à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle ici de relations karmiques. Vous vous connaissiez déjà. Alors, soit parce que c'est quelqu'un effectivement que vous avez déjà croisé, côtoyé, connu dans votre passé, soit parce que en fait, vous êtes connu dans une vie antérieure. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Et d'ailleurs, ça peut être très troublant parce que c'est comme, vous allez vous raconter des histoires. Il va y avoir des choses comme ça qui vont vous parler, qui vont être comme des synchronicités, comme si vous vous connaissiez parfaitement, alors que finalement, vous vous connaissez peut-être depuis 2 mois, 3 mois, voilà. Donc c'est assez intéressant, mais c'est parce qu'en fait, vous vous connaissez réellement déjà, mais dans une vie antérieure. Bon, il y a des choses à fêter là. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, les petits messages des guides. Qu'est-ce que l'on a ici?
Le 2 de l'émotion, magnifique, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite, sur le plan spirituel notamment. Il y a un respect mutuel, il y a une compréhension qui est faite de l'un et de l'autre. On vous dit ici, ne renoncez pas à une relation ou à une situation qui peut être un petit peu difficile. Gardez espoir parce que tout finit toujours par s'arranger, les amis Capricorne. Autre message pour vous ici, on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc on vous dit, nous méritons tous d'être et de nous sentir en sécurité. Il nous arrive parfois de nous retrouver un peu coincés dans des situations dont on peut avoir du mal à se sortir tout simplement. Si vous avez parfois opté pour des choix qui étaient peu judicieux, pardonnez-vous. Ne laissez pas votre passé vous enfermer dans son bouclier et vous empêcher à jamais de vous laisser aller à la vulnérabilité. Vous méritez un nouveau départ, vous méritez de pouvoir quitter votre bouclier. Et puis je pense tout simplement ici que vous avez trouvé une situation, que vous avez créé une situation dans laquelle vous arrivez ici à retrouver cette notion de je me sens en sécurité. Alors peut-être parce que justement vous avez trouvé un ou une partenaire qui est très protecteur et c'est quelque chose qui peut aussi vous rassurer. Donc voilà les amis Capricorne, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis nous, écoutez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!